Très chers amis, Erev Tov, Beruchim Abaim sur Yeshiva Zoom, Sej Online pour notre étude quotidienne du jeudi soir. Merci beaucoup aux organisateurs, à Béonatan, ton épouse, pour mettre en place la technologie moderne via Zoom pour qu'on puisse tous ensemble étudier et découvrir des sujets magnifiques de la Torah. Cette semaine est une semaine particulière, comme toutes les semaines, parce que nous ouvrons le livre de Shemot. Nous allons commencer le deuxième livre de la Torah. Le deuxième livre de la Torah, qui est la suite, bien évidemment, de Bereshit, comme le Ramban le fait remarquer. Il n'y a pas de sujet, de texte fragmenté dans la Torah. La Torah, c'est une entité. Shemot, c'est un nouveau livre qui vient à la suite du précédent. En simple, de façon très superficielle, la paracha de Shemot nous raconte brièvement l'esclavage que va subir le peuple d'Israël, l'exil de Mitzraïm. Mitzraïm, on l'appelle pas Galout, on l'appelle Shi'boud. Les enfants d'Israël ont été assujettis. Bonsoir à tout le monde. En très peu de versets, la Torah va nous raconter que les enfants d'Israël sont esclaves et assujettis par le pharaon en Égypte. Ensuite, les 80%, on va dire, de la paracha, en tout cas, la partie principale de la paracha, c'est la sortie d'Égypte, la Geulat Mitzraïm, qui d'ailleurs va s'étaler sur les sections, les parachiotes de Shemot, Vaera, Bo et Beshalach. Donc, très brièvement, la Torah nous parle de l'esclavage d'Israël en Égypte et de la sortie d'Égypte. Avec tout ce qui va se passer, l'intervention d'Hachem, la nomination de Moshe Rabbeinu. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est pas seulement la conclusion de la sortie d'Égypte, l'état de la sortie d'Égypte. Ce qui est intéressant, on voit que la Torah décrit longuement le cheminement, ce qu'on appelle le mahalach, le tahalich, toute la mise en place, la mise en scène de cette sortie d'Égypte. C'est pas écrit dans la Torah, les enfants d'Israël, ils étaient esclaves et Dieu il nous a fait sortir d'Égypte. La sortie d'Égypte, c'est qu'on rencontrera seulement dans un mois, c'est-à-dire dans Parashat Beshalach, la sortie effective, la liberté effective, c'est pas tout de suite. Il y a toute une mise en place, une structuration de la sortie d'Égypte. Et c'est ça qui est intéressant à noter dans ce sujet. Et par extension, toute l'histoire d'Israël à travers les différents exils et Géoulot, ce qui est intéressant, c'est pas de passer d'un état à l'autre. Ce qui est intéressant, c'est de voir le cheminement. Par exemple, pour sortir d'Égypte, il a fallu 10 plaies. Les 10 plaies n'ont pas pour but unique de punir les Égyptiens, si tant est que ça soit un objectif,
Mais les 10 plaies sont 10 éléments, 10 étapes de la sortie d'Égypte. Comprenons bien qu'on a appris ça chez Rabbi Rouham cette semaine au Chiour des Dames mardi soir. Comprenons bien l'esclavage, l'exil de manière très générale et la Géoula, ce ne sont pas obligatoirement l'enjeu de l'histoire. En tout cas, ils ne suffisent pas pour dessiner l'histoire d'Israël. Ce n'est pas l'exil et la Géoula, la Galoute et le Mashiach, la diaspora et Eretz Israël. C'est pas comme ça dans l'histoire. Dans la Torah, les choses, c'est pas comme ça. Dans la Torah, il y a une description détaillée comment on passe d'un état à l'autre, comment on traverse une situation pour arriver, c'est-à-dire le pont, la mise en place, la mise en scène, le tahalir, le cheminement, l'allant, tahalir, holer, bechukotai telechu. Un juif, c'est un holer, c'est un allant, aller vers. Et ce qui est intéressant, c'est toute la construction de la Géoula, que d'ailleurs le Maharal nous enseigne que l'exil est également une étape de la Géoula. C'est pas il y a l'exil et la Géoula, Galout et Géoula. La Galout, c'est le début de la Géoula. La Géoula, elle prend racine, l'embryon de la Géoula, c'est l'exil. L'exil aussi participe à la Géoula. Et ce qui est intéressant sur ces 4 parashiot, Shemot, Vaera, Bo et Beshalach, la Torah va décrire davantage le tahalir, le cheminement de cette sortie d'Égypte. Vous comprenez ce que je dis, c'est important. Je ne vais pas répéter le shiur de mardi soir, vous pouvez le trouver sur YouTube, L'homme dans le monde, shiur qui dure à peu près 1h15. C'est des notions fondamentales. Les gens dans leur couple n'ont pas de tahalir. Hier, j'étais célibataire, aujourd'hui, je suis marié. Les gens n'ont pas de tahalir dans l'éducation des enfants. On n'a pas de tahalir dans notre Torah, dans notre vie. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas passer d'un état à l'autre si on n'a pas construit, si on n'a pas déjà dans l'état dans lequel on est trouvé les racines. Merci de diffuser le lien du shiur de mardi soir. C'est fondamental. Quel est le tahalir? Un tahalir, c'est un cheminement, une maturité. On dirait en culinaire, c'est mijoter, il faut mijoter. Aujourd'hui, on le sait, on est dans le prêt-à-penser, on veut de la consommation spontanée, on est dans la génération spontanée. C'est pas comme ça. La paracha de cette semaine qui va commencer à décrire le cheminement de cette Géoula, va également, dans ce cheminement, dans ce programme de Tahalir, en hébreu Tahalir, dans ce programme qui va cheminer la sortie d'Égypte, la Géoula, il y a beaucoup d'éléments, énormément d'éléments. D'ailleurs, les 10 plaies ne commencent pas cette semaine. Les 10 plaies commencent à la paracha de Vaera. Vaera Bo, on a les 10 plaies, et Beshalach, on a la traversée de la mer. Il faut comprendre en quoi chaque plaie
Et également l'ouverture de la mer, chaque plaie et l'ouverture de la mer sont une étape, chaque plaie est une étape, l'ouverture de la mer est une étape à cette Géoula. La paracha de cette semaine ne nous parle pas encore ni des 10 plaies, ni de l'ouverture de la mer. Mais dans ce programme de construction de façonner, dessiner la sortie d'Égypte, la Torah va nous parler d'un homme exceptionnel en la personne de Moshe Rabbeinu. Et ce qui est intéressant, c'est plusieurs points. Tout d'abord, Akadosh Baruch Hu, il va choisir un homme pour mettre en place toute cette sortie d'Égypte. Et ce qui est intéressant, c'est l'histoire de Moshe Rabbeinu. Depuis sa naissance jusqu'à sa nomination, son mariage, ses enfants, son épouse, bien sûr, Tzipora. Tout ça, si la Torah, elle l'écrit là, c'est que toute la vie de Moshe Rabbeinu, au moins de ce que la Torah nous raconte, s'inscrit dans le processus de la sortie d'Égypte. On n'aura bien évidemment pas le temps de le faire sur l'heure qui nous est réservée, mais jusqu'à la fin, c'est-à-dire du chapitre 2, le deuxième chapitre, et jusqu'à la fin de la paracha, donc chapitre 2, 3, 4, 5, au moins 5, c'est-à-dire il y a 4 chapitres dans la Torah, qui est la partie essentielle de notre paracha, qui va nous parler de Moshe Rabbeinu. Depuis sa naissance, Vayelech ish mi bet Levi vaikach et bat Levi vatar haisha vatelet ben. L'homme de la maison de Lévi est parti. Vayelech, il y a un malach, un talich. Amram, c'est pas, qui n'est pas nommé d'ailleurs, un homme de la famille de Lévi est parti. Depuis sa conception, exactement, j'y arrive. Et il va prendre pour épouse Mademoiselle Lévi. Donc, Monsieur Lévi va épouser Mademoiselle Lévi. Vatahar Aïcha. La Torah nous parle, comme vous dites, même de la conception de Moshe Rabbeinu. La Torah nous dit, sa mère est enceinte. Et elle enfanta un fils. Donc, en vérité, c'est même avant sa conception, la Torah nous parle déjà du mariage de ses parents. De sa conception, de sa naissance, etc., etc., jusqu'à la fin de la paracha, la partie essentielle de la paracha, c'est l'histoire de Moshe. Où il est né, avec qui il a épousé, les enfants qu'il a eus, etc. Et donc il faudrait, ça existe dans les Midrashim, mais il faudrait réunir toutes ces étapes de la vie de Moshe Rabbeinu pour comprendre le personnage qu'il est et comprendre sa participation primordiale, prépondérante et nécessaire pour réaliser la sortie d'Égypte. Par extension, à la fin des temps et au-delà, on a le Mashiach. Mais le Mashiach, il a aussi une histoire. C'est pas un homme qui va tomber du ciel. Il faut faire le même travail chez les personnages de l'histoire, surtout quand il s'agit de la Géoula. On clame le Mashiach, on veut le Mashiach, on chante le Mashiach. Tout ça, c'est bien, pourquoi pas. Mais on n'a pas assez étudié ce personnage.
Et il existe des textes, bien évidemment, dans la Torah, qui nous parlent du cheminement, du ta'alir du Mashiach. Est-ce que Moshe Rabbeinu, que l'objectif de son parcours, c'est la Géoula? Est-ce que Moshe Rabbeinu, que, peut-être il manque un verbe, excusez-moi, est-ce que Moshe Rabbeinu, que l'objectif, peut-être il sait, c'est ça la question, hein? Voilà, est-ce que Moshe il sait? Très 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 grande question. Alors, pour répondre à votre question, non seulement que Moshe Rabbeinu, il sait qu'il s'inscrit dans le ta'alir de la Géoula, dans la naissance, dans la mise en place de la Géoula, il le sait, au moins depuis que Hachem lui a dit, parce qu'il va rencontrer Hachem au buisson ardent, au Séné, comme c'est écrit un peu plus loin dans la paracha. Hein, vous verrez, vous lirez la paracha, voilà, au chapitre 3. Au moins, à partir du chapitre 3, il le sait. Chapitre 3. Est-ce qu'il le sait avant? Dans la lecture simple de la Torah, il ne le sait pas avant. Ce n'est que lorsqu'il va arriver chez Yitro, il va être le berger, il va se retrouver dans les champs, dans les montagnes, il va rencontrer le buisson ardent, alors là, Kadosh Baruch Hu, il va lui annoncer. Ça, c'est la Pashtut, c'est-à-dire la lecture simple de la Torah, le Pshat. Mais ça, c'est si on parle du savoir conscient. On avait fait autrefois un chiour où je reprends le chapitre 2, lorsque Abraham va épouser Yocheved. J'ai pas toute la démonstration en tête, mais on avait expliqué que Abraham et Yocheved, ils ont ce projet de donner naissance à un enfant de la taille de Moshe Rabbeinu. Un enfant, c'est un projet. Vayeler. Pourquoi le mariage de Abraham et Yocheved, la Torah le présente comme une halicha vayeler. C'est pas écrit un homme de la maison de Lévi a épousé une fille de Lévi, vayeler. Il y a chez Abraham et Yocheved ce projet. Et Moshe Rabbeinu, il est le produit, comme Aaron et Myriam, il est le produit du projet de Abraham et Yocheved. Donc ça, c'est un savoir inconscient. Donc, conscient, inconscient, Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu, il naît dans ce projet. Et ce qui est intéressant, rentrons un peu plus dans le sujet, ce qui est intéressant, et je rebondis sur ce que vous avez dit, c'est qu'à partir du moment où Moshe, non seulement il sait, mais il est conscient de sa mission, il va y avoir tout un débat entre Hachem et Moshe. En très simple, Moshe Rabbeinu refuse la mission. Alors, ça paraît paradoxal. D'abord, qu'est-ce que tu discutes avec le bon Dieu? Akadosh Baruch Hu, il lui dit à Moshe, je t'ai choisi, élu, pour libérer le peuple d'Israël. Moshe Rabbeinu va prétexter au moins 6 fois son refus de la mission. Moshe Rabbeinu, on a l'impression qu'il ne s'empresse pas de réaliser la mission pour laquelle il est né, il est fait, il est formaté. Il ne s'empresse pas. Il refuse. La mission de Moshe Rabbeinu n'est pas unique dans l'histoire, parce que non seulement il est nommé, élu pour libérer le peuple d'Israël de l'Égypte,
Mais on va le retrouver même après la sortie d'Égypte, au moment du don de la Torah, et pendant l'histoire d'Israël, au moins pendant les 40 années du désert. Nous verrons par la suite que ça ne s'arrête pas là. Au moment de recevoir la Torah, Moshe, il refuse pas. La Torah, on refuse pas. Mais la mission de la Géoula, il la refuse. Akadosh Baruch Hu, il nomme un homme pour aller sauver les béné Israël, les libérer de l'Égypte. On peut dire que Moshe Rabbeinu, c'est le premier Mashiach de l'histoire. Et Moshe refuse. Tantôt parce qu'il a des problèmes de parole, il est kevad pe uchvad lachon, tantôt il s'interroge quel est le mérite d'Israël, etc. Mais il ne faut pas voir dans le refus de Moshe Rabbeinu de rébellion, chas v'shalom, contre Hachem. Puisque nous avons déjà dit dans l'introduction que tout ce qui est écrit dans la paracha s'inscrit dans le cheminement de la Géoula. Donc le refus de Moshe Rabbeinu, il s'inscrit lui aussi, c'est pas que Moshe Rabbeinu, il est en marge de la Géoula, au contraire, c'est son refus, c'est par son refus qu'il se forge, c'est par son refus qu'il devient Moshe Rabbeinu, et nous dirons même plus, c'est par son refus, c'est parce qu'il refuse qu'Akadosh Baruch Hu l'a choisi. Qu'est-ce que ça veut dire? Posons la question, n'aurait pas été plus simple pour Akadosh Baruch Hu de nommer un homme, de lui dire va sauver, et au doigt et à l'œil, il exécuterait la volonté de Dieu d'aller sauver les enfants d'Israël. D'abord, on t'a pas demandé ton avis. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe. Alors, c'est vrai qu'il faut également comprendre une autre question que nous ne traiterons pas ce soir. C'est pour ça pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a besoin de passer par un homme, que ce soit Moshe, que ce soit le Mashiach, ou à chaque fois dans l'histoire, on dit non d'abord pour s'affirmer. Je réfléchis. Mais vous savez, au moment où Moshe Rabbeinu il dit non, il n'a pas 4 ans ni 15 ans. Oui, je comprends. Oui, vous posez une question. On dit non pour s'affirmer. Mais Moshe Rabbeinu, au moment où il est nommé, il a 80 ans. Alors, c'est vrai, il va mourir à 120 ans, mais à 80 ans, il y a quand même une maturité, il y a quand même... Qu'est-ce qu'il affirme? Oui, alors, très bien, il affirme, mais qu'est-ce qu'il affirme? Le Mashiach, pardon, j'ai pas eu le temps, j'ai pas vu votre question, là, la dernière personne qui a posté, excusez-moi. C'est une femme et non un homme. D'après le Maharal, le Mashiach, il ne peut pas être une femme. Pour la simple raison, qui est très profonde, la femme, le symbole de la femme, c'est la pudeur, la tzniout. Or, le Mashiach, il doit faire la guerre, le Mashiach, il doit construire le Beth Amikdash, le Mashiach, il doit réunir tous les exilés, et ça, c'est pas, la Torah, elle n'attend pas ça des femmes. La femme, c'est l'intériorité, la femme, elle vit pas dehors. Alors, Moshe Rabbeinu, il s'affirme, avec plaisir. Moshe Rabbeinu, il s'affirme. Ceux qui disent que le Mashiach peut être une femme, ils n'ont rien compris ni à la Torah, ni au Mashiach, mais ce n'est pas le sujet. Donc, qu'est-ce qu'il affirme? N'aurait pas été plus simple pour Hachem de nommer un homme qui exécute la mission noble de libérer les enfants d'Israël. On ne lui demande pas d'aller jeter les poubelles ou d'aller acheter des légumes, on lui demande d'aller sauver le Ham Israël, d'écrire l'histoire d'Israël. Moshe, il refuse. Moshe Rabbeinu est choisi pour les missions majeures de l'histoire d'Israël. Alors quand on lit la Torah, on se dit Moshe Rabbeinu, chas v'chalila, il n'a rien compris. Il refuse. Mais si tu refuses, eh ben, il n'y a pas le peuple d'Israël, il n'y aura pas le don de la Torah, il n'y aura pas l'entrée en Eretz Israël, etc., etc. Mais non, ce soir on va dire, Moshe Rabbeinu, il ne refuse pas dans le sens vulgaire. Non, je donne à quelqu'un d'autre, laisse-moi tranquille.
qui ne courrait pas pour une telle mission? Non, Moshe Rabbeinu, il est en train d'écrire sa propre histoire. Et la Torah, elle va le faire. Je vais parler sur quelques points, mais la Torah, elle va le faire parce qu'elle va même nous parler de son mariage. Qu'est-ce que ça nous intéresse de savoir avec qui il s'est marié? Avec Tzipora, qui est la fille du grand pape de l'histoire, Yitro. Pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Pourquoi tous ces éléments qui décrivent le personnage de Moshe Rabbeinu? Parce que tout ça, toute son histoire, même son couple, et même le rapport qu'il aura avec ses enfants, Gershom et Eliezer, ça s'inscrit dans ce personnage. Et tout ce qui s'inscrit dans le personnage de Moshe va... Hashemachou nous connaît mieux que nous-mêmes, finalement. Bien sûr. Alors pourquoi on a besoin de nous dire Moshe, il a refusé? Non, parce que Moshe, il est en train de se forger. Alors nous allons voir... Et quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a nommé, il a élu Moshe Rabbeinu pour sortir les enfants d'Israël d'Égypte, c'est Moshe Rabbeinu qui va tout faire sur le terrain. C'est lui qui va faire les 10 plaies. C'est lui, bien sûr, il est l'émissaire d'Akadosh Baruch Hu, il vient toujours au nom d'Hachem, bien évidemment. C'est lui qui va parler à Paro. C'est lui qui fait les 10 plaies. Sauf les plaies où il a un problème avec Akaratatov, c'est pas le sujet. Mais dans le principe, c'est lui qui fait les 10 plaies. C'est lui qui ouvre la mer. C'est pas Hachem, il a dit restez devant la mer et je vais l'ouvrir. Il dit à Moshe, Kachet Matechaunte Alayam. Donc Moshe Rabbeinu, il est complètement participatif à cette Géoula. Moshe Rabbeinu, il est l'acteur de la Géoula. Moshe Rabbeinu, il n'est pas passif dans cette histoire. Et même au nom de la Torah. Donc tout ça, ça s'inscrit pas seulement dans l'histoire de l'individu de Moshe, mais l'histoire de l'individu va devenir l'histoire du peuple. On voit ça, je ne sais pas si vous me suivez sur les shiurim que je fais sur Teilim, ou que je retranscris dans le Lechadodi, mais on voit David Ameler, pareillement, David Ameler, aussi toute son histoire personnelle, ne serait-ce pas la naissance du leadership de Moshe Rabbeinu, comme une seconde naissance. Moi, j'ai pas l'impression que c'est une seconde naissance, parce que, encore une fois, Vayeler, déjà, tel que la Torah le présente, depuis le mariage de ses parents, il est constitué pour cette histoire. Mais, en tout cas, il doit en prendre conscience. Mais en tout cas, même si on le dit comme vous le formulez, la renaissance de Moshe, alors soit c'est une naissance depuis le début, soit c'est une renaissance, quand bien même ce serait une renaissance, elle est importante et majeure pour l'histoire. L'histoire d'Israël dépend de la naissance ou de la renaissance de Moshe Rabbeinu. C'est ça qui est intéressant. Et je disais que je le constate également dans les Teilim, David Ameler, à chaque fois, il prend son expérience personnelle, individuelle en tant qu'individu, et il la met à chaque fois au service du Ham Israël. Il dit de la même façon qu'il m'est arrivé ça, il va vous arriver ça. C'est intéressant. L'histoire du leadership, comme vous dites, l'histoire de l'individu, dans toute sa taille, va devenir l'histoire d'un peuple. Sans rentrer dans le débat, est-ce que c'est le peuple qui fait le leadership ou si c'est le leadership qui fait le peuple? C'est encore une autre histoire. Alors pourquoi ce refus de Moshe Rabbeinu? C'est ça qui forge sa mission. Alors quelle est la ma'ala de Moshe Rabbeinu? Alors vous vous demandez, on va déjà un peu le pressentir, vous vous demandez quel est le rapport avec le titre que nous avons diffusé, la clé des miracles. Parce que Moshe Rabbeinu, depuis sa naissance jusqu'à ses 120 ans, c'est l'homme du miracle. Moshe Rabbeinu, par définition, il est l'homme, je vais changer un peu le mot, il est l'homme qui ne répond pas aux lois de la nature.
rien chez Moshe Rabbeinu ne se produit, ne se déroule de façon naturelle, selon les lois de la nature. Moshe Rabbeinu, on le voit depuis en tout cas le moment, déjà sa naissance, il est prématuré, c'est déjà pas normal, on n'est pas à 6 mois, ça il dit Rashi, même si c'est des choses qui sont courantes aujourd'hui, mais un enfant, ça naît à 9 mois. Après, il est dans un berceau, après il y a qui est déposé au bord d'un fleuve, après il y a Bithia, comme par hasard, la fille du pharaon, qui va le sauver de façon miraculeuse, parce que Rachid dit que la main, Batishla Hamata, que la main de Bithia elle était élastique girl. Et puis après, tout ce qui se passe dans la Torah et dans les Midrashim, chez Moshe Rabbeinu, il n'y a rien de... Il va tuer l'Égyptien en prenant sur le nom d'Hachem. Il rencontre, comme par hasard, Tzipora au bord d'un puits. Il va se marier avec elle. Il frôle la mort et puis Tzipora le sauve de la mort. Ça, c'est décrit dans la paracha. Il n'y a rien... La Torah ne nous présente pas Moshe Rabbeinu comme un homme normal. J'ai envie de dire chas v'shalom, on va dire lambda. Mais qu'est-ce qui se passe chez cet homme? Pourquoi il est spécial? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Alors, soit il est tombé du ciel, le bon Dieu, il l'a jeté comme ça sur terre. Mais si c'est ça, alors de lui, on n'apprend rien. Et puis, il y a rien qui se dessine, il n'y a rien qui se structure. Et surtout que le Rambam nous écrit dans Ilchot Teshuvah que tout le monde peut être un tzaddik comme Moshe Rabbeinu. Comme ça, il écrit le Rambam dans Ilchot Teshuvah, je crois Perek Shishi, si je ne me trompe pas. Le Rambam, il dit, tout le monde, il peut être un tzaddik comme Moshe Rabbeinu. Tout le monde. Ça, il écrit le Rambam. Donc, on s'inspire de Moshe Rabbeinu. On ne dit pas Moshe Rabbeinu, il est tombé du ciel, et puis voilà, et puis c'est comme ça, et puis c'est tout. C'est pas comme ça. Chez Moshe Rabbeinu, il n'y a rien d'anodin. Et d'ailleurs, les années, il y a quelque chose, il y a un constat intéressant, c'est que les années, depuis le moment où Moshe Rabbeinu, il quitte l'Égypte, il a 20 ans, jusqu'au moment où il revient, où il parle avec Hachem, il a 80 ans. Donc ça veut dire qu'il y a 60 années de sa vie qu'on ne sait pas ce qu'il a fait. Alors il y a des midrashim, c'est écrit qu'il était roi en Afrique, il y a toutes sortes d'opinions. Mais il y a 60 ans, pardon, de 20 à 80, oui, il y a 60 ans, bon, ça ne nous intéresse pas, c'est pas... On s'en fout qu'est-ce qu'il a fait, c'est pas... Voilà. On connaît la vie de Moshe de 0 à 20 et de 80 à 120. Mais de 20 à 80, on ne sait rien de lui. Alors, ça ne nous intéresse pas. Sur ce que la Torah elle nous raconte, est-ce que nous devons comprendre que son comportement suscite des biens? Oh, voilà, vous avez dit la réponse. Voilà, Hazak, vous avez dit la réponse. D'ailleurs, j'ai oublié de faire une petite introduction. L'idée que je vais développer à ma façon, avec les textes à ma façon, c'est inspiré d'un livre que je ne dis pas le nom, j'ai mes raisons personnelles, mais voilà, vous avez dit la réponse. Moshe Rabbeinu, c'est son comportement qui sort du lot, qui sort des, comment on dit, qui sort des sentiers battus, du déjà vu. C'est son comportement qui est la clé des miracles. Alors, nous allons voir le comportement de Moshe Rabbeinu, que vous connaissez. Et tout son refus et toute son histoire va s'inscrire dans ce que nous allons voir. Quel est... Moshe Rabbeinu, c'est un homme original, c'est pas un homme de tous les jours. Mais cette originalité, il va la développer. C'est pas un génie qui sort d'une cafetière ou qui sort d'une théière ou qui tombe du ciel. Non, Moshe Rabbeinu, c'est un homme qui va développer l'originalité. Il va écrire l'histoire d'Israël. L'histoire d'Israël, c'est les Ma'alamina Teva. Le Ham Israël, il répond pas aux lois de la nature.
Il n'y a pas de loi de la nature dans le peuple d'Israël. Par exemple, l'opinion le plus répandue et reconnue, c'est que le clan Israël, comme Avraham Avinu notamment, ça vient déjà depuis Avraham Avinu, le peuple d'Israël, il n'est pas soumis aux astres, aux mazalot, aux mazal. Le clan Israël, il ne répond pas aux lois de la nature. C'est l'originalité du peuple d'Israël. Mais, ce lema alamina teva, ou bien un autre synonyme, cette messirut nefesh, ce dévouement de l'être, qu'on a vu chez Avraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, les 12 tribus, etc. C'est quelque chose qu'on travaille. C'est une avoda. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il est en train de nous dire, soit tu vis selon les lois de la nature, comme monsieur tout le monde, soit tu t'accroches à un autre, c'est-à-dire soit t'es classique, c'est des gros mots, soit t'es classique, soit t'es original. Moshe Rabbeinu, il va développer l'originalité à son maximum, à son apogée, au sommet de l'originalité. Quelle est l'originalité de Moshe Rabbeinu? Originalité dans le sens où rien de la nature ne l'emprisonne, ne l'enferme. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il est l'homme de la Géoula. Parce que dans la vie, on passe notre temps à se fermer des portes plutôt que de les ouvrir. Pourquoi le monde est anti-originalité? Très bonne question. Le monde, je ne sais pas, mais les Français, ils sont très, très anti-originalité. D'ailleurs, les Avdil Ben Kodesh Lechol, les hommes de l'histoire qui ont marqué l'histoire, ce n'étaient pas des gens classiques. Tous, hein. Dans la Torah, c'est manifeste. C'est une bonne question. Pourquoi l'homme n'aime pas l'originalité? Vous savez pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais une des raisons, en tout cas, c'est parce que l'originalité, elle a 2 points. Premier point, c'est très engageant. Parce qu'il faut être tout le temps en recherche, en mise en place de choses nouvelles. Deuxièmement, parce que être original, ça veut dire être actif. Et être classique, ça veut dire être passif. On se laisse aller dans le courant de la société, de la pensée populaire, etc., etc. Et ces 2 raisons sont liées. Il faut une structure. Ah, bien sûr, bien sûr. Il faut une structure, j'ai dit. Alors, c'est ça qui est très fort, ce qui paraît paradoxal. L'originalité de Moshe, elle s'inscrit dans la structure de la Géoula. Mais Moshe Rabbeinu, c'est l'homme qui ouvre les portes. Voilà. Si on n'est pas dans cette originalité, que nous disons ce soir, de l'Ema Alamina Teva, eh bien, on se ferme des portes. Et on passe plus de temps dans notre vie à se fermer des portes dans le couple, dans le chinour, dans la parnassa, dans la Torah, dans l'étude, etc., etc., que de les ouvrir. Moshe Rabbeinu, c'est l'homme, quand il voit une porte, au lieu de la fermer, il ouvre. Nous allons voir quelques exemples et comment cette mida s'appelle. Quelle est? Et c'est pour ça qu'il est l'homme de la Géoula, parce qu'il est l'homme de l'ouverture. Il n'est pas l'homme de la fermeture, de l'ego. C'est tout de même un comble de pratique de l'originalité de manière rigoureuse depuis plusieurs... Exactement. Exact. Mais parce que la structure n'est pas un système qui nous enferme, mais c'est un système... Alors ça paraît paradoxal, la structure de la Torah, c'est un système qui nous ouvre. Vous savez, moi j'aime dire, et c'est pas une blague, je le pense fondamentalement, il n'y a pas de lieu plus tolérant, plus ouvert d'esprit qu'une yeshiva. Le monde, regardez, les médias, les réseaux sociaux, les hommes politiques,
Des philosophes, il n'y en a plus aujourd'hui, des hommes qui pensent, il n'y en a plus, mais le système aujourd'hui, dans le monde, avant, je ne sais pas, j'étais pas là, mais aujourd'hui, dans notre ère, tous les systèmes sont fermés. Il n'y a pas d'originalité. J'ai quelques exemples, mais on va avancer, on fait de la Torah. La Torah, elle nous apprend à être original. Vous savez, j'ai déjà eu l'occasion de dire, je ne veux pas trop me répéter, vous savez, à Hanouka, il ne s'est rien passé du tout. On a trouvé une fiole d'huile. Pour ça, on va faire une fête. On a une fiole d'huile. Pour un miracle dont les Mefarshim s'interrogent de son utilité. Mais à Hanouka, c'est pas la fiole d'huile qui nous intéresse. C'est même pas la victoire de la guerre, on en parle peu. C'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a des hommes qui s'appellent les Hashmonaïm qui ont dit « Oh, on va pas rester comme ça ». Il y a des hommes qui ont dit « On va chercher ce que j'appelle ce soir l'originalité ». Pourim, qu'est-ce qui s'est passé? Un homme, il veut détruire, décimer le peuple d'Israël. Malheureusement, c'était pas nouveau et c'est pas fini. Qu'est-ce qui s'est passé à Pourim? Qu'est-ce qui s'est passé? En vérité, qu'est-ce qui s'est passé à Pourim? On arrive bientôt à Pourim. On est en Tevet. Dans 2 mois, c'est Pourim. Qu'est-ce qui s'est passé à Pourim? Quoi? Il y a eu quoi? Aman, il veut nous tuer. C'est pas nouveau qu'Aman, il veut nous tuer. C'est depuis Esav qui veut tuer Yaakov. Et encore aujourd'hui, 2000 ans, 3000 ans après Pourim, ça continue. Il n'y a rien d'exceptionnel qu'un Aman, un Esav, un Amalek, il veut tuer le Ham Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. À Pourim, il ne s'est rien passé, Rabotai. Il s'est passé qu'il y a un homme qui s'appelle Mordechai, il a dit Rabotai, on s'est installé dans une routine du judaïsme, et il vient Mordechai, il dit Rabotai, on manque d'originalité. On manque de perspective. Voilà, on fait le judaïsme, voilà, les boulettes de Kippour, les boulettes de Pessah et les oreilles d'Aman après, voilà. Il n'y a rien d'autre. C'est mort. Le classique, il est mort. Pourim, ce qui nous intéresse, c'est Mordechai. Et la plus grande originalité de Mordechai, c'était de guider sa propre épouse Esther, qui va devenir l'épouse d'Achashvérosh. Aujourd'hui, on ne serait pas capable de vivre une telle originalité. Mais on manque de... On est trop dans le classique, on s'enferme. Alors oui, il faut faire attention, bien évidemment. Il ne doit pas y avoir de confort dans la Emouna, ni dans la Emouna, ni dans la Torah, ni dans les mitzvot, ni dans le couple, ni dans le chinuch, ni dans rien du tout. Il n'y a pas de routine. C'est comme ça dans le temps. J'ai écrit cette semaine, mais c'est pourtant extrêmement ritualisé. Oui, mais le rituel n'est pas une prison. À l'intérieur, le rituel, c'est pour ne pas... Parce que être original. Chez les goïms aussi, il y a des originaux. Mais alors, c'est quoi cette mida? On va avancer un peu. C'est quoi cette mida? Et c'est quoi cette avoda? Comment ça se traduit? On sait très bien que chez les goïms aussi, c'est les originaux qui ont réussi dans la vie, qui ont fait des grandes choses. C'est pas les gens de tous les jours. Il y en a un jour, il a dit, je veux faire ça. Il a fait, il s'est tué, toute sa vie, c'était ça. Et le ça, il est né. Et, oh, incroyable. C'est comme ça que la vie, elle avance. C'est avancer dans l'adversité. Bon, je ne vais pas aller dans ce sens. La grandeur de Moshe Rabbeinu, on va le voir maintenant dans les psukim, Rabotai. Son originalité sont les Ma'alaminateva. Moshe Rabbeinu, il est l'homme de la Géoula parce qu'il est l'homme de la... Il est toujours à l'aventure de quelque chose qui n'existe pas. Moshe Rabbeinu, c'est un créateur d'idées. La première idée qu'il fait,
est écrit dans la paracha au chapitre 2. Pardon. Sa première originalité consciente. Parce que le début du chapitre 2, c'est sa naissance. Il est déposé dans un panier qui sera sur l'eau. Ça déjà, c'est original, mais bon. Et au verset 11, il est dit « Vayehi bayami baem vayigdal Moshe ». Moshe, il grandit. « Vayetse el echav ». Incroyable. « Vayar betzivlotam ». Voilà quelque chose d'original. De pas commun, de pas classique. « Vayetse el echav ». Moshe, il sort vers ses frères. C'est pas écrit « il va », il sort. On dit aujourd'hui sortir de son confort, de sa zone de confort. Moshe, il sort vers ses frères. Sa mère l'a eu à 130 ans, c'est déjà original. Effectivement. Mais maintenant, on va le faire en avoda pour les quelques minutes qui nous restent. C'est-à-dire, maintenant, on va mettre de la conscience dans cela. Mais effectivement. Tout à fait, vous avez raison. Vayetse el echav. Sortir vers... Combien de fois dans votre vie, dans notre vie, dans ma vie, je suis sorti vers l'autre. C'est-à-dire quoi, Bichlal, sortir vers l'autre? Moshe Rabbeinu, c'est un homme qui s'enferme pas en lui-même. Il vit dans la Yetzia. Qu'y a-t-il original dans les Bnei Israël? Voyez leurs frères dans leur souffrance. J'ai pas compris votre question, excusez-moi, Meyer. J'ai pas compris. Mais le Vayar Bessivlotam que vous citez, c'est la suite, et il a vu la souffrance. Qu'y a-t-il d'original? Tous les Béné Israël voyaient leurs frères dans le... Où vous voyez ça? Où vous voyez que tous les Béné Israël, ils voient les autres dans leur souffrance? Combien de gens vous connaissez qui voient les autres dans leur souffrance? Je ne parle pas de vous, Chas Shalom. Autour de vous, combien de gens? En général, quand quelqu'un il a un problème, allez, on va le faire dans le couple. Vous savez, j'adore le couple. On va le faire dans le couple. En général, imaginez, moi je l'ai dit clairement à la Yeshiva la semaine dernière. Quand ma femme, elle me dit le four, il marche pas, je dis qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux rien faire. Ton four, il marche pas. Appelle un mécanicien, on va t'acheter un four. C'est factuel, ils la vivaient ensemble, malheureusement. Ça veut pas dire. Mais c'est ça qui est dramatique. On a deux personnes qui peuvent vivre la même souffrance, mais chacun, il pense qu'à lui, il regarde pas l'autre. Le premier qui fait ça, c'est Moshe Rabbeinu. Et c'est pas du chesed, c'est de la yetzia vayetse el echav. Yaakov est sorti de Beersheba, Léa est sortie à la rencontre de son mari. En quoi la sortie de Moshe? Mais parce que Léa, elle sort vers son mari, j'ai envie de dire, c'est normal. Si lorsque le mari rentre à la maison, la femme, elle va se cacher dans sa chambre, c'est pas normal. C'est normal que quand le mari, il arrive, la femme, elle sort vers lui. Yaakov, il sort de Beersheba, mais est-ce qu'il va aller vers quelque chose? Vers où il se dirige? Ici, Avram est déjà sorti vers ses invités. C'est pas écrit Vayetse. J'ai pas Bereshit, j'ai Shemot sous les yeux. Moshe Rabbeinu, c'est écrit, il a couru, c'est pas écrit Vayetse. C'est pas écrit Vayetse. Vayarotz, oui, mais c'est pas écrit Vayetse. C'est pas écrit Vayetse. Et Moshe Rabbeinu, il sort pas vers ses invités, il sort vers tout le clan d'Israël. Moshe Rabbeinu, il voit des millions de gens en souffrance. Vayetse el echav. Ça, c'est la première avoda, le premier exercice. Il y a des gens, quand on les sollicite, ils aident. C'est pas encore Vayetse. Vayetse, c'est je sors de chez moi, je vais dans la rue pour voir, pour chercher le besoin de l'autre. Je vais dans la cuisine, j'attends pas que ma femme, elle me dise « j'ai pas de carottes, j'ai pas de farine » ou bien le four, il marche pas. Je vais dans la cuisine, je vais vers elle et je lui dis « ma chérie, qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce qu'il te faut ?» J'attends pas d'être sollicité. Je m'offre aux autres. Je m'ouvre vers l'autre. Ça, il n'y a pas beaucoup. En tout cas, le premier qui fait ça dans la Torah, c'est Moshe Rabbeinu. Et pas pour un, pas pour deux, El Echav. Il va voir chacun et il lui dit comment ça va, qu'est-ce que tu as besoin, la femme, les enfants, le ci, le ça. C'est peut-être la condition de la galoute qui génère. Mais est-ce que c'est la condition? Mais on voit que les Israël, ils n'ont pas fait ça au Pshat Pachout de la Torah. C'est Moshe Rabbeinu qui va
initié. Vayetse alechav. Vayar besivlotam. Et il dit Rashi, Natan enav velimo liot metzer alehem. Moshe Rabbeinu, il a mis ses yeux. Des fois, on voit même pas qu'est-ce que notre il a besoin. On dit, ah, j'en ai pas vu. Lui, il met ses yeux, et il met son cœur, ses émotions, sa profondeur d'être. Comment on fait cette avoda de sortir vers l'autre? Ici, encore une fois, on est tout au début de l'histoire de Moshe Rabbeinu, de l'histoire consciente. Son histoire, elle commence encore une fois au début du premier chapitre. Là, on est 10 versets plus loin. Moshe Rabbeinu a créé l'empathie. C'est pas encore ça, l'empathie. Vayetse, c'est encore plus fort que l'empathie. L'empathie, c'est quelqu'un qui vient vous solliciter, je crois, il faut bien voir. Mais Moshe Rabbeinu, il crée pas l'empathie, il crée la Yetzia et la Zoulat. C'est plus que nos sébérol et le Vayetse alechav. Et ça, c'est la Géoula. Moshe Rabbeinu, c'est un sortant. Il va vers la sortie de lui. Il sort de lui-même pour aller voir les autres. Mais vous allez voir, il y a quelque chose d'extraordinaire. Encore plus que ça. Vayetse alechav. Encore une fois, on est au début de l'histoire où Moshe Rabbeinu, il fait une avoda. Il y a une mida qui s'appelle Vayetse el, sortir vers, Yetzia el azulat. Je sors vers l'autre. Je sors de ma zone de confort, je sors de mon ego, je sors de mille et une choses. Je sors vers, sortir vers. Ça, c'est le début de la Géoula. Quand on lit toute la Torah et toute l'histoire de Moshe Rabbeinu, à la fin de l'histoire, dans Bamidbar, la Torah, elle dit, c'est quoi la mida de Moshe Rabbeinu? Comment on fait ça? La mida de Moshe Rabbeinu, c'est la hanava, l'humilité, la modestie. Et, comme si la Torah, c'est-à-dire le hanav, que Moshe, il est hanav mikol adam asher al pene adama, c'est le résultat de toute l'histoire de Moshe Rabbeinu dans le désert, Matan Torah, Yetziat Mitzrayim, depuis chapitre 2, verset 11 de notre paracha. Pour sortir vers l'autre, il faut être Hanav. Et quand on est Hanav, alors on fait la Géoula, alors on fait des miracles. La clé des miracles, c'est la Hanava. Pourquoi et comment ça marche? Au chapitre 3, verset 11 de la paracha, de prime abord, la modestie ne paraît pas jumelle avec l'originalité. Comment être modeste en se démarquant toujours? Comment être modeste? Mais d'abord, j'ai envie de dire que le classique des humains n'est pas modeste. Le classique, c'est l'orgueil, la prétention, l'ego, le moi, le grand moi. L'originalité de Moshe Rabbeinu, c'est qu'à part moi, il y a quelqu'un d'autre. Ça, on le sait. Mais on n'a pas fait la avoda. Et jusqu'où ça va? Jusqu'où? Moshe Rabbeinu, il écrit un mot dans la Torah, Hanava. La Hanava, c'est justement sortir de ce qui nous renferme. Et parfois, on est soi-même. On est soi-même à l'origine de notre propre emprisonnement. Il faut déjà, pour aller vers l'autre, il faut déjà sortir de soi. Le Hanav, c'est pas celui qui va vers l'autre. Être modeste, c'est original, mais l'originalité doit donc se détacher d'une forme d'orgueil. Pas d'une forme d'orgueil, de l'orgueil. Moshe Rabbeinu, son originalité, il faut une vie pour comprendre la Hanava. Et il faut une vie pour la mettre en pratique. Au chapitre 3, verset 11, et là, c'est comme ça qu'on va lire. Mais est-ce un prérequis ou une finalité? La Hanava, c'est un prérequis qui va devenir une finalité. C'est un prérequis qui devient une finalité. C'est parce qu'il est Hanav qu'il est choisi. Il dit l'Ora Chaim Akadosh. C'est parce qu'il est Hanav qui peut faire des miracles. C'est parce qu'il est Hanav qui peut faire la Géoula. C'est parce qu'il est Hanav qu'il est Moshe Rabbeinu, choisi, élu pour toutes ses missions.
C'est parce qu'il est Anav qui pourra faire les 10 plaies. C'est parce qu'il est Anav qui pourra ouvrir la mer. C'est parce qu'il est Anav. Parce que la Anava, l'opposé de la Gaava, de l'orgueil, la prétention, l'ego, etc., c'est la Anava qui nous ouvre. La Gaava, c'est la galoute. La Anava de Moshe Rabbeinu, pas du tout. Il l'a travaillé. Et je vais vous montrer où il a travaillé. Ça va être ma cerise sur le gâteau. Où on voit que Moshe Rabbeinu, il a travaillé la Anava. D'abord, on va voir encore 2-3 psukim et on va revenir. On va répondre. On va voir où est-ce qu'il a travaillé. Rien n'est inné chez Moshe Rabbeinu comme chez personne. Au chapitre 3, verset 11, justement dans sa discussion avec Hachem, quand Hachem lui dit « Va libérer les enfants d'Israël », vous savez qu'est-ce qu'il dit ? « Mi anochi ». Qui suis-je ? Incroyable. Qui suis-je ? Et Rashi, il change la traduction. Mi anochi, ça ne veut pas dire qui suis-je. Parce que quand tu dis qui suis-je, c'est que tu es quelque chose. Mais tu es quelque chose qui n'est pas suffisamment... C'est pas un jeu suffisamment grand. Rashi dit mi ani. Regardez qu'est-ce qu'il dit Rashi Gimel Yud Aleph. Rashi, il dit il ne faut pas traduire mi. Attendez, je prends le pasouk. Ma ani chashuv. En quoi suis-je important, conséquent? Pas qui suis-je, mais que suis-je? Comme ça, il traduit Rashi, c'est Nora Ve'ayom. Le mi anochi, Rashi le traduit ma anochi chashuv. Qu'est-ce que je vaux? Ma ani chashuv. Que vaux-je? Pas qui suis-je. Pourtant, c'est les mots mi anochi. Rashi, il change les mots. Il traduit qui suis-je en que suis-je. Rivka s'est aussi posé cette question. Exactement. Exactement. Mais ici, c'est un ma'ani chashuv ledaber im hamelachim, pour parler avec les rois. Il dit Rashi. Ma'ani chashuv. C'est Nora Ve'ayom. Et il dit Nora Chaim HaKadosh, comme Moshe Rabbeinu, quand il dit Ma'ani chashuv, il est en train de mettre en avant sa qualité de Anava et Shiflut. Ainsi, il écrit le Or HaChaim aussi au Perek Dalet, Pasuk Aleph, chapitre 4, verset 1, Vayan Moshe. Donc il y a tout le débat. Vous avez loupé? Qu'est-ce que vous avez loupé? Vayan, lorsque il va libérer les enfants d'Israël, qu'est-ce qu'il dit? Ve'elo yaminouli, ils vont pas me croire. Ve'lo yishmeu bekoli, ils vont pas écouter ma voix. Ki omru lo nira elecha Hashem, ils vont dire Dieu ne t'est pas apparu. Un épisode. Anava, non, Anava, c'est l'humilité. Gaava, c'est l'orgueil. Moshe Rabbeinu, il va développer la Anava, l'humilité. L'humilité, cette sortie vers l'autre. Il dit le Or HaChaim, chapitre 4, verset 1, lorsque Moshe Rabbeinu, il dit, mais les enfants d'Israël, ils vont pas me croire, ils vont même pas m'écouter. Il n'est pas en train de remettre en cause les bénis d'Israël, il est en train de dire, moi, personne m'écoute. Mais il ne fait pas la victime, personne m'écoute. Il parle sous forme d'humilité. Mettons l'humilité dans notre couple, dans notre chinour, dans notre Torah, dans notre vie. C'est la Géoula, c'est la clé des miracles. Maintenant, je vais revenir. Où est la cerise sur le gâteau? Et où on voit que Moshe Rabbeinu, il a travaillé ça? Pardon, je vous fais voyager dans la paracha, mais c'est quand même une étude sur la paracha. Je reviens au chapitre 2, verset 11. On revient au début de l'histoire consciente, j'ai envie de dire, de Moshe Rabbeinu. Vayehi bayamim haem vayigdal Moshe. Vayigdal Moshe. Moshe a grandi. Rashi, il pose une kushia atsuma, une question bombique. Puisque le verbe vaigdal, il est déjà dit au verset précédent. Regardez, ça bug un peu ou ça marche? Je sais pas, chez moi, ça bug un peu le... Ça marche? On continue? Allô, il y a quelqu'un?
Bon, apparemment, ça marche. Oui, il y a quelqu'un? Juste, vous pouvez me confirmer? Ça marche, merci beaucoup. Excusez-moi, parce que chez moi, je sais pas le ok, tout d'abord, parce que l'écran, il a clignoté. Bon, donc, il demande Rashi. Le verset juste avant, c'est-à-dire chapitre 2, verset 10, c'est écrit Vaïgdal Hayeled. Ah, pourquoi c'est répété une deuxième fois dans le verset 11 Vaïgdal Moshe? C'est écrit 2 fois dans la Torah que Moshe, il a grandi. Il demande Rashi pourquoi. Ah, c'est clair la question. Il dit Rashi quelque chose d'extraordinaire. Il dit le premier Vaïgdal, quand c'est écrit chapitre 2, verset 10, il a grandi. Il dit Rashi, il a grandi, il a grandi. Il est devenu grand. C'était un bébé. Maintenant, il est devenu grand. Peut-être même dans la taille, il est coma. Et la deuxième Vaïgdal, Sheminaou Paro Albeto. Vaïgdal, c'est-à-dire il a grandi, c'est-à-dire qu'il a été nommé gérant et responsable de tout le palais royal. C'est ça, Vaïgdal. Vaïgdal Moshe. Moshe Rabbeinu, il grandit, c'est plus un enfant, il est devenu un adulte. Paro va le nommer ministre du palais. Vous connaissez ce Rashi? Ve'acheni legdula sheminaou paro albeto. Et là, on voit que Moshe Rabbeinu, il a fait un travail. Moshe Rabbeinu, il dit, moi, je suis au palais royal. J'imagine les voitures de fonction, les villas de fonction, le salaire en conséquence, les serviteurs, les sujets, le directeur de cabinet, la secrétaire, blablabla, blablabla, les téléphones de fonction. Moshe Rabbeinu, il vit dans un confort royal. Non seulement qu'il grandit dans le palais, mais il devient le responsable du palais du pharaon. Et c'est-à-dire qu'il est au sommet de la société. Il n'est pas le roi, c'est Paro. Il n'est même pas comme Yosef. Il ne seconde pas le roi. Il est responsable de la gestion du palais royal. Imaginez la mission. Et c'est de là-haut, de tout là-haut. Quand on dit Anava, c'est pas t'es en bas. La Anava, c'est que t'es en haut. Mais c'est de là-haut que tu vas voir qu'est-ce qui se passe en bas. Et ça, c'est la Mida d'Akadosh Baruch. Be'ashpot, Yarim Evion. À Magbi, la chavette. Akadosh Baruch, il est au sommet, il est tout en haut. Mais il descend tout en bas pour voir chacun et chacune. Moshe Rabbeinu, il s'inspire d'Akadosh Baruch Hu Kaviachol, et c'est ça qu'on doit faire. On sait que c'est une mitzvah, comme c'est écrit dans le Rambam, il y a tout le Sefer Tomer Déborah de Rabbi Moshe Cordovero. Moshe Rabbeinu, il dit, ça c'est la Emouna. Ça, il a compris du bon Dieu. Il a dit, mais moi, si je suis tout en haut, c'est pas pour rester là-haut. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas créé un monde où il est tout en haut et il nous laisse nous crever tout en bas. Mais c'est de tout là-haut que je vais aller voir qu'est-ce qui se passe tout en bas. Moshe Rabbeinu, il s'inspire. Ça, c'est la Géoula. Et ça, c'est la Hanava. Et ça, c'est la clé de tous les miracles. Et je voudrais juste, à titre d'information, vous donner 3 informations, peut-être que vous les connaissez. La première, c'est que la Mida, donc cette vertu de Hanava, de celui qui est tout en haut et qui descend tout en bas, c'est des fois on dit, attends, c'est pas moi je suis le père de famille, c'est pas moi de faire ça. C'est parce que tu es tout en haut qu'on te demande d'aller faire ce qu'il y a tout en bas. Mais il faut que tu le comprennes. C'est que Moshe Rabbeinu, c'est pas qu'il sort du moi et qu'il sort de sa zone de confort. Moshe Rabbeinu, il sort du palais. Moshe Rabbeinu, il sort de cette gdoula. Il a tout. Ça y est, je suis grand. Je suis le plus grand. Je suis le plus grand. Paro m'a désigné responsable, gestionnaire de tout le palais royal. Il dit Rashi au nom de Rabbi Yehuda. Mais Rabbi Elazar, si je dis bien, incroyable. C'est de ça qu'il faut sortir. Et le Rav qui développe cette idée, il ne manque pas de rapporter 2 enseignements
3 enseignements. Le premier, on va les dire très vite. Moshe Rabbeinu, dans cette Mida, il dit, c'est pas que moi à ce moment-là. La Gemara nous dit dans Megillah d'Afud Gimel Amoudbet que Purim, la Géoula de Purim, c'est par le mérite de Moshe Rabbeinu. Puisque vous connaissez l'histoire que Haman, il a fait un tirage au sort. Yosef Hatzadik aussi est devenu Anav. Est-ce alors cela sortir de zone de confort pour les Juifs? Tout à fait, exact. On ne parle pas de la Hanava chez Yosef, on parle de la Hanava, comme ça me dit rien. Ça me dit rien. Mais la différence, c'est que Yosef, il est au début de l'histoire du peuple. Moshe, on lui donne un peuple malade. Yosef, il écrit l'histoire du peuple. Au début, le peuple, ils ne sont pas nombreux, ils sont 70. Ce qu'il a fait Yosef, bien évidemment, c'est immense. Mais c'est quand même différent. Imaginez, on vous nomme directeur d'une école où il y a 500 élèves, ou 1000, ou 2000, ou 3000. C'est tous, vulgairement, comme on dit aujourd'hui, de la racaille. Tous, ils sont problèmes psychosociomatiques, sociologiques, vous voulez. Tous malades. On vous donne une société où les employés ne travaillent pas, il n'y a pas de production, une société morte. On dit voilà, tu es le patron, tu seras bien payé, mais voilà, tu es le patron. Tu rigoles ou quoi? Mais moi, Moshe Rabbeinu, il est déjà patron au palais royal. C'est lui qui gère, il dit Rashi, c'est lui qui gère tout. Tout ce qu'il y a au palais de Paro, c'est Moshe Rabbeinu qui gère. Tout. Et on lui offre l'opportunité de s'occuper d'un peuple, qui sont des millions, malades, esclaves. Vayetse. Il sort de sa zone de confort, mais pas seulement de sa zone de confort intime, de sa zone de confort même professionnelle, de sa zone de confort matérielle, de sa zone de confort du titre professionnel. Vayetse. Et ça, ce n'est qu'après que Hachem va le nommer. Akadosh Baruch Hu, il voit chez Moshe Rabbeinu cette Vayetse. Moshe Rabbeinu, il ne reste pas insensible. Il dit, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe. Il fait le tour, comme on dirait aujourd'hui, des synagogues. Le tour, il va voir chaque juif, il dit alors comment ça se passe, le travail, la famille, etc. etc. Ça, c'est un travail personnel. Jamais personne ne lui a demandé de faire ça. Purim, d'ailleurs, c'est écrit dans le Midrash que Mordechai va solliciter Moshe Rabbeinu. Purim, Moshe Rabbeinu, c'est la Géoula de Purim. C'est écrit dans la Gemara Masechet Ta'anit Daftet Amud Aleph que la manne dans le désert, le puits dans le désert, et les Hanane Kavod, c'était tout par le mérite de Moshe Rabbeinu. Et enfin, le Rachaim Akadosh, il dit, dans Shemot Perek Chav Zayin Perek Chaf, Chav Zayin Chaf, il dit le Rachaim, ça veut dire on est dans Parashat Teruma, si j'ai bien noté, non pardon, Chav Zayin Chaf, pardon, c'est Ve'ata Tetzaveh, si j'ai bien noté, là-bas il dit le Rachaim Akadosh, que la Géoula future, elle sera par le mérite de Moshe Rabbeinu. Alors oui, c'est bien de faire la Iloula des Tzadikim. D'ailleurs, pas beaucoup font la Iloula de Moshe Rabbeinu. Il y a un minag, c'est bien de faire le 7 Adar, la Iloula de Moshe Rabbeinu. C'est bien de parler des Tzadikim. Bisrout Moshe, il dit le Rachaim Akadosh, c'est par le mérite de... Je crois qu'il prend ça du Zohar, si je ne me trompe pas, la source du Rachaim Akadosh, c'est le Zohar. Moshe Rabbeinu, il nous dit, vous voulez la Géoula? C'est ça, Vayetse Elechav. C'est de créer cette originalité qui est surnaturelle. Parce que d'aller voir ce qui se passe chez l'autre, déjà, quand je ne vais pas voir ce qui se passe chez toi, et c'est toi qui me sollicites, c'est déjà du lema à l'aminateva. Moshe Rabbeinu, il est au summum, il est à l'apogée de l'originalité, de sortir des lois conventionnelles, ce que j'appelle classique. Moshe Rabbeinu, il ne s'enferme pas dans le conventionnel. Il est l'homme de la convention puisqu'il est dans le palais royal. Mais il sort de ça, il dit, il n'y a pas autre chose dans la vie, il n'y a pas d'autre perspective, il n'y a que ce que je vois dans le palais, il n'y a que ce que je vois chez moi à la maison, il n'y a que ce que je vois dans ma yeshiva, il n'y a que ce que je vois dans mon ego, dans ma vie, il n'y a pas autre chose. À quel jour il a créé 10 milliards d'êtres humains,
Il y a pas, bien sûr, je ne suis pas le nombril et le centre du monde, mais tiens, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe. Moshe Rabbeinu, il est curieux de voir, pas dans le sens, chas v'shalom, vulgaire, de voyeurisme, mais de dire, tiens, je vois, il a un problème, il n'a pas un sidour, l'autre, il n'a pas un talit, l'autre, il n'a pas d'argent pour payer son loyer, l'autre, il a envie d'étudier. Moshe Rabbeinu, c'est l'homme qui sort les autres de leur galère. Ça, c'est la Géoula, parce que la Géoula, c'est de sortir de ce qui nous enferme. Mais quand on ne sort pas vers l'autre, on est soi-même enfermé, on est soi-même en exil, on est soi-même en prison. Et bien évidemment, c'est dans cette anava que Moshe Rabbeinu, il laisse toute la place à Akadosh Baruch Hu. Parce que il n'est plus l'écran, il n'est plus son propre écran à lui-même. Il laisse toute la place au Lema Laminateva par excellence, qui est la Emouna, qui est Akadosh Baruch Hu. Vaya aminu Bashem ou Bemoshe Avdo. C'est ça que je voulais partager avec vous ce soir. Il ratsonne qu'on s'inspire de Moshe Rabbeinu et que par le srout de Moshe Rabbeinu et de ce qu'on peut apprendre, pourquoi ne voyons pas un modèle de Harevut où chaque personne est en charge de 10 personnes. C'est un peu long. Regardez, prenez le micro, Monsieur Meyer, prenez le micro si vous voulez, avec plaisir. Pardon, bonsoir, merci beaucoup, c'est super intéressant. La question que je me posais, c'est au niveau systémique, dans la halakha et ailleurs, dans les sources, en fait, à partir du moment où vous imaginez, c'est un peu mathématique, c'est-à-dire que si vous prenez comme un réseau neuronal dans lequel chaque nœud prend en charge, entre guillemets, 10 personnes, en fait, à l'échelle globale, ça va vite. C'est-à-dire que, en fait, chaque personne a quelqu'un qui veille sur l'autre, en fait. Et de cette manière-là, ce modèle-là aurait pu fonctionner. Or, je ne crois pas connaître Vous de savez, choses de ce type-là, halakhiquement parlant. Voilà. oui, tout d'abord, je vais répondre à Rivka parce que je rebondis. Oui, la dernière phrase en hébreu que j'ai dite, la traduire en français, je veux bien, mais je ne me rappelle pas. Dites-la moi en hébreu. Ah oui, Vayaminu Bachem. Et ils ont eu confiance en Hachem et en Moshe, son serviteur. Pour revenir à ce que vous dites, vous savez, vous me rappelez, il y a en Israël, il y avait dans le temps, il y a 35 ans, peut-être ça existe encore, je n'ai pas vu ça dernièrement, il y a une publicité d'un organisme d'assurance maladie, je crois que c'est la Coupe Patroli, bon, je ne sais plus. Le slogan, il dit « Chaver, Mevi Chaver ». Alors vous dites un peu plus, vous dites « Chaver, Mevi Asara Chaverim ». Alors, bien sûr, ce serait génial si chacun il s'occupe de 10. Mais alors, il y a dans la Torah, c'est le système que Yitro d'ailleurs va dire à Moshe Rabbeinu, puisqu'il y a les princes de 10, les princes de 50, les princes de 100, etc. Donc, c'est qu'il y a un, il est responsable de 10, un, il est responsable de 5. Ça va exister. Ce que vous dites, ça va exister. Mais la force de Moshe Rabbeinu, il ne se limite pas. Il ne veut pas s'occuper de 10 et de 50 et de 100 et de 1000. Il s'occupe de tout le monde. Tout le monde. Est-ce que Moshe Rabbeinu a réussi de sauver tout le Ham Israël de la galoute? Non, malheureusement non. Mais Moshe Rabbeinu, il a, dans son originalité d'ouverture, d'aventurier, de la perspective nouvelle, de l'ouverture du Vayetse, Moshe Rabbeinu, il va faire quelque chose d'immense, et ça rejoint votre question, mais il est déjà très tard, c'est qu'il va introduire le Erev Rav. Il s'ouvre à tout le monde, même au Erev Rav. Qu'est-ce qui a bloqué au final? Ah ben, il y en a qui ont refusé. Les 4/5e qui sortent pas, c'est des Réchaïm, eux, ils ont refusé. C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu, il leur dit, et il y a Datan Vaviram, il y a Korach, Moshe Rabbeinu, il a des grands opposants. Parce qu'il y en a qui n'aiment pas ça, il y en a qui développent l'idée que chacun pour soi, et Dieu pour tous et chacun pour soi, ou Dieu pour soi et chacun pour tous. Moshe Rabbeinu, il s'ouvre à tout le monde. Mais tout le monde, c'est un tout le monde structuré. C'est pas un tout le monde balagan. Ça, c'est encore une autre idée. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. Et il y a Ratson qu'on s'inspire de Moshe Rabbeinu, bien sûr. Il faut commencer dans son couple, dans sa famille, avec ses enfants, dans sa keïla,
et s'ouvrir. Ça ne veut pas dire qu'on va régler les problèmes de tout le monde. On ne peut pas. Moi, mon Rav, il m'a dit, tu n'es pas le pompier du monde. On ne règle pas les problèmes de tout le monde. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est Enav Velibo. C'est pas écrit que Moshe Rabbeinu, il a mis ses yeux. C'est pas, bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bon, mais déjà sortir. Faisons cette avoda, au moins jusqu'à la semaine prochaine, celui qui veut. Moi, je vous invite, j'étudie avec vous les Chidushim. Mais voilà, au moins, on va dire, tiens, au moins jusqu'à la semaine prochaine, pourquoi que je ne lui a pas donné la réussite dans cette mission? Ah, quelle question immense. Pour pas qu'il tombe dans l'orgueil. La réponse de ce soir, c'est pour pas qu'il tombe dans l'orgueil. Parce que si tout ce qu'on fait, ça marche, alors c'est sûr qu'on tombe dans l'orgueil. C'est sûr. Et quelquefois, où Moshe Rabbeinu, il a loupé l'histoire du rocher, c'est pas évident. C'est pas facile. Mais commençons par le facile. Au moins vis-à-vis de sa femme, de son mari, de ses enfants, de ses amis, de ses frères et sœurs. Je sais pas, Oustam, on voit quelqu'un, comment ça? Qu'est-ce que je peux faire pour toi dans la vie? Qu'est-ce que tu as besoin? Bon. Moi, un jour, quelqu'un, il est venu vers moi et il m'a dit, j'ai besoin de 100 000 euros. 100 000 euros, je peux pas t'aider, je peux te donner 10 euros. Bon, tu m'as donné... Mais, voilà, voilà, je veux pas mettre trop de mots. Je veux pas enfermer, emprisonner le discours. Voilà, je veux le laisser ouvert. Voilà. Shabbat Shalom ou Mevorach, des cascades de brachot sans limite. Merci Rabbi Nathan, merci Madame Bocara, merci à vous. Très chers amis, c'est vraiment toujours un plaisir immense, magnifique de pouvoir étudier, échanger. Merci pour vos remarques, pour vos questions, pour votre participation, pour votre présence, pour tout. Merci pour tout. Merci à Kadosh Baruch Hu, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu Yeshiva Zoom, Sage Online. Shabbat Shalom Umevorach, cascade de Marach. Shabbat Shalom. Umevorach, avec le sourire. Le sourire est libérateur. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.